Bonjour, bonsoir, je m'appelle Christophe Biancouri. Bienvenue sur Bombastic Media. Voilà, quand je discute avec les frères de la diaspora, surtout ceux qui vivent en Amérique du Nord avec nous ici, il y a beaucoup qui expriment leur désir de rentrer d'un jour à l'autre au pays et vivre, exécuter leurs projets, vivre en famille, vivre leur retraite d'une façon plus abondante. Mais il y a certaines choses que vous ne devrez pas faire si vous décidez dès aujourd'hui de repartir au pays, de vivre tout le reste de votre vie au pays. La première des choses, c'est que vous devrez vous préparer en conséquence. Faites tout pour contrôler le domaine financier de votre mouvement, pour ne pas vous retrouver dans le besoin une fois arrivé au pays. Donc, nous vivons ici, le peu que nous gagnons, nous économisons, nous pensons faire de grandes choses au pays. Mais si vous arrivez là-bas avec un 10 millions, je vous jure que ça n'ira nulle part. Ce sera très peu pour vous permettre de commencer un projet et ensuite survivre. Donc, si vous voulez vraiment repartir au pays dans les 5 années à venir, faites tout pour commencer dès maintenant à investir dans un compte qui pourra vous générer des revenus, qui pourra vous stocker des revenus qui vous permettront de rentrer chez vous et de prendre des projets producteurs. Vous ne voulez pas rentrer et vous lancer dans des prêts et d'autres moyens de financement comme les autres le font au pays. Donc il faut vous préparer financièrement et asseoir tout ce dont vous avez besoin avant de rentrer. Écrivez surtout vos projets, mettez vos projets sur papier et ne laissez pas surtout dans vos mémoires, parce que vous pensez de 1000 choses à faire à la fois, et une fois que la bonne chose n'est pas écrite, la bonne chose n'est pas stockée quelque part sur papier, vous perdez ça. Donc n'hésitez pas d'écrire vos projets, écrivez les étapes. Première année, c'est ce que je veux faire, deuxième année, troisième année et ainsi de suite. De deux, évitez surtout de rester autour de votre famille, de rester autour de la maison familiale. De préférence, j'aurais conseillé que si vous rentrez chez vous, si vous rentrez au Togo par exemple, et que vous êtes du Grand Nord, évitez de rester au Grand Nord. Parce que tout ce que vous allez entreprendre risque d'être... ce ne sera pas attaqué, mais vous allez prendre du temps pour réussir, parce que les gens vous verront comme c'est notre fils à nous, il a beaucoup d'argent, n'a pas besoin de notre aide. Ils vont chercher à consommer gratuitement ce que vous produisez. Mais si vous restez loin de votre famille, loin de votre zone natale, vous avez plus de chances d'être apprécié pour ce que vous faites, de vendre tout ce que vous faites et de ne pas laisser ça à la consommation gratuite. Donc aussi, si vous êtes trop proche de votre famille, vous savez bien, on vous voit comme un fournisseur. C'est vous qui leur donniez de l'argent pour leur engrais, pour leur scolarité, pour leur santé, pour tous leurs besoins. Vous leur donniez tout. Maintenant que vous êtes revenus, c'est que vous êtes tous les mêmes. À quelque part, on vous voit même comme un échec. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir les membres de leur famille qui ont déjà immigré en Europe ou aux États-Unis, revenir, rester avec eux comme ça. Ça veut dire que c'est du gâchis pour eux. Pourquoi est-ce que tu vas choisir revenir, rester dans ce monde-là, tout comme nous? Alors que nos visions ne sont pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes façons de voir la vie. Donc il faut éviter de rester autour de votre famille, parce que ce sont ces gens qui risquent de vous faire perdre tout votre argent. Tantôt il y a un enterrement ici, il y a un malade là. C'est bien de contribuer, mais si vous allez pour un objectif principal, il faut éviter de rester autour de votre famille.
même autour des gens qui vous connaissent trop bien. Parce que ce sont ces gens qui vont contribuer à votre échelle. Donc je disais tantôt que si vous êtes par exemple du Grand Nord, choisissez une zone du Sud. Choisissez Noachet, choisissez par exemple Atapamé, Palimé, où il y a de l'espace cultivable, il y a des terrains riches où vous pouvez vous cacher, produire et vendre. Et ensuite, vous pouvez aider ceux qui sont dans le besoin dans votre famille. Donc, évitez surtout de rester tout proche des gens qui vous connaissent de trop. Évitez aussi beaucoup d'amitié, parce que les amitiés vont tout ruiner. Vous avez trop d'amis qui ne partagent pas nécessairement vos points de vue, vos objectifs, la façon dont vous voyez les affaires. Vous allez vous ruiner très vite. Vous allez rentrer dans les habitudes qu'ils ont, et là, vous finirez par voir vos projets jeter à l'eau. Donc, c'est certaines des idées que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer le j'aime, abonnez-vous, commentez surtout et dites-nous ce que nous faisons. Nous disons de vrai ou de faux. Nous voulons nous améliorer, nous voulons progresser. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.